Luc Arondel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, chercheur à la Paris School of Economics et vous avez réalisé des comparaisons internationales des patrimoines des populations dans différentes économies. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, c'est où se situe la France? Alors la France, oui. La France se situe à peu près dans la moyenne de la zone euro, on va dire globalement. Donc pour être plus précis, si on regarde la médiane du patrimoine net, c'est-à-dire on exclut les dettes, on ne va pas rentrer dans trop de détails, donc la France se situe à peu près à un ordre de 115 000 euros et pour une moyenne dans la zone euro qui est à peu près de 109 000 euros. Donc oui, on est vraiment dans la moyenne. Alors, cette médiane, elle est plus élevée au Luxembourg, en Espagne et en Italie. Elle est moins élevée en Allemagne. Ce qui veut dire que les Allemands seraient moins riches que leurs homologues européens. Et ça, c'est confirmé aussi par ce qu'on appelle l'indicateur de Gini, qui est une sorte de... Qui mesure les inégalités. Qui mesure les inégalités. Donc, autre statistique, c'est le taux de propriétaire. Donc, globalement, dans la zone euro, c'est à peu près 60% des ménages sont propriétaires de leur logement principal. C'est un peu plus faible en France, 55%. C'est un peu plus élevé en Espagne, 80%. En Italie, autour de 70%. C'est moins élevé en Allemagne, où là, il y a moins de 50% des Allemands qui possèdent leur logement principal. Dernière statistique, pour aller vite, les actifs risqués. Alors là, c'est pareil, il y a de grandes disparités. Globalement, la France, là aussi, se situe dans la zone euro à peu près. Un ménage sur 5 possède des actifs risqués, au sens où on peut comparer les choses. C'est à peu près le chiffre en Allemagne et en Italie. C'est un peu plus faible en Espagne. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que si on fait référence à la théorie économique, eh bien, normalement, ce taux devrait être plus élevé. C'est ce qu'on appelle l'énigme de la prime de risque sur les actions. C'est-à-dire que normalement, il devrait y avoir beaucoup plus de gens qui investissent dans les actions. On reviendra sans doute. Absolument. On va revenir sur cette question des actifs risqués. Mais avant, est-ce qu'on peut trouver des spécificités à la situation française? Comment expliquer sa situation proche de la moyenne donc? Alors, c'est une question compliquée, parce que là, ça fait référence à savoir pourquoi les gens accumulent un patrimoine. Donc, il y a la théorie économique qui dit qu'il y a 3 motifs principaux pour accumuler un patrimoine, au moins pour les classes moyennes. C'est la précaution, c'est-à-dire qu'on se protège contre des risques futurs. La prévoyance, c'est-à-dire qu'on prépare sa retraite. Et puis la transmission, c'est-à-dire qu'on prépare l'avenir de ses enfants. Donc, c'est les 3 motifs fondamentaux pour le milieu de la distribution. Donc après, ces motifs, ça va dépendre aussi des caractéristiques des individus, ça va dépendre de l'âge, de leurs revenus, de leur situation matrimoniale, on voit bien. Donc ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire que si vous comparez les différents pays, ça va dépendre de la structure sociodémographique des populations. Ça, c'est les premières choses. Et la deuxième dimension, c'est donc l'environnement économique et institutionnel qui n'est pas le même dans tous les pays de la zone euro. La situation fiscale n'est pas la même, les politiques en faveur du logement ne sont pas les mêmes, donc la situation du marché du logement n'est pas les mêmes, ce qui peut expliquer aussi le fait que les Allemands soient plus pauvres, entre guillemets, que leurs homologues européens, c'est qu'ils ont un marché du logement qui est différent, un encadrement des loyers qui est plus important, et donc il y a beaucoup moins de propriétaires. Donc vous voyez que pour comparer, ce n'est pas des choses faciles, mais c'est vrai qu'il faut séparer ce qui est donc de l'ordre des caractéristiques individuelles de ce qui est l'environnement institutionnel et économique. Alors on va revenir sur cette question des actifs risqués. Dans vos travaux, vous soulignez un mouvement de désinvestissement dans ces actifs risqués en France. Alors comment est-ce qu'on peut réorienter l'épargne? Quels sont les outils de politique économique à notre disposition? Alors c'est une question intéressante et assez préoccupante, puisqu'on note que depuis 2008, le taux d'actionnaires en France a diminué de 50%. Donc c'est considérable. Vous voyez, en moins de 10 ans, on a perdu donc 50% d'actionnaires individuels. Donc c'est une question qui préoccupe à la fois les acteurs politiques et les acteurs économiques. Alors avant de répondre à votre question, ce qu'il faut, c'est essayer d'expliquer cette chute. Quelles sont les causes? Donc, il y a 3 dimensions. Il y a ce qu'on appelle les préférences, c'est-à-dire l'aversion au risque. Est-ce que c'est cette aversion au risque qui a augmenté? Est-ce que c'est les anticipations? Est-ce que les gens font des anticipations qui sont pessimistes et donc qui les détournent de la bourse? Ou bien est-ce que c'est simplement une baisse des ressources? Alors, nos propres études, ce qu'on montre, contrairement aussi à beaucoup de ce qui est dit dans la presse financière, c'est que la psyché des épargnants n'a pas bougé. C'est-à-dire que les gens ne sont pas devenus plus averses au risque tout d'un coup. Ce qui a surtout changé, c'est donc l'environnement qui est beaucoup plus anxiogène et le fait qu'ils aient un peu perdu confiance dans les marchés boursiers. Donc ça se traduit au niveau de leurs anticipations. Effectivement, les anticipations étaient très, très pessimistes. Donc voilà, donc la première dimension, c'est peut-être un peu extérieur à la politique économique, c'est essayer de recréer un climat
un climat de confiance, un climat moins anxiogène que celui-là pour que les gens recommencent à y aller. Mais c'est sans doute pas suffisant. Alors on parle aussi d'éducation financière, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce moment en disant que les ménages français ne sont pas assez éduqués financièrement entre guillemets, et donc il faudrait donc les éduquer financièrement entre guillemets aussi. Et donc ça, mais c'est des choses qui sont à beaucoup plus long terme, donc on va pas avoir d'impact à court terme. Alors dernière chose, et je terminerai là-dessus, c'est que dans nos enquêtes, ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue subjectif, les gens sont prêts à y retourner. Enfin, beaucoup plus sont prêts à y retourner, mais ils n'y retournent pas. Et donc, ça montre qu'il y a aussi une dimension de l'offre. C'est-à-dire que si on regarde du côté de l'offre, les conseillers financiers, les conseillers financiers se détournent eux-mêmes de la bourse. Donc, ils ne conseillent pas leurs clients d'aller sur la bourse. Et ça, c'est sans doute dû à une législation donc, européenne qui est la directive MIF, qui est destinée à protéger, les épargnants. Et donc là, il y a peut-être aussi des choses à revoir au niveau des directives. Eh bien, merci beaucoup, voilà. Luc Arondel, pour ce tableau complet de la situation des patrimoines en France par rapport à nos voisins européens. Merci beaucoup.